Ça qu'empêche les acteurs chiter ensemble pour dégager perspective pour le pays nous, qui ça n'a besoin de faire, qui ça mécanisme doyer pour que il y ait confiance qui t'a lui dans les acteurs politiques pour changer ça là comme données, comme réalité, ça ne pas obligé un support membre de la communauté internationale là. C'est autour de ça. Nous allons faire émission aujourd'hui. Et heureusement, nous avons une personnalité bien indiquée pour aider nous. Regardez, éléments ça, dans le cadre de mise au point matin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce que je choisis Télévision nationale d'Haïti dans le Sahara. Invitez-nous, c'est Major Jean, Parti Uni, Jean Clarence Renoir, qui a accepté de bouche avec nous dans la mise au point aujourd'hui. Monsieur Renoir, merci en pile parce qu'on est tous disponibles pour nous. Merci beaucoup, Serge Nolendo, d'être invité. Et pour me participer, je vais profiter de saluer téléspectateurs et téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti. Chaque fois que je m'annonce sur l'émission, il y a des gens qui disent waouh, regardons, perte la presse, ça fait. Ou capable de dire qu'on perte politique, la fait tout, quelque part. Ça passe. Ah ben oui, même dans la politique a choisi tout. Oui, mais le fait que l'influence côté gagne dans la presse, ça, leadership côté fait monte, qualité production, qualité travail. Quand le monde qui malheureusement dit au regrette ou pas là toujours. Oui, c'est peut-être vrai, même parce que la vie a appelé nous à évoluer, à traverser des frontières parfois et quitter zone de confort côté nouillé. Donc voilà, son expérience que nous avons fait dans la presse. Et si certains monde pensaient que tu réussi très bien, moi je pense que nous avons fait tout l'effort possible là-dedans pour nous faire avec qualité, avec sérieux, avec objectivité. Et je le dis, dans la zone côté m'a évolué, m'entendre le meilleur de moi-même toujours. Vous avez envie certaines fois retourner, regarder gens à la page, je veux dire. Non, je pense que chaque chose en son temps, que le temps pas me passer peut-être que je ne vais pas gagner même intérêt, etc. Donc, je tout simplement garder le monde qui a fait et puis voilà. Qualité à pas laisser à désirer, pas avoir consommer, je veux dire. Certainement, il y a un effort pour faire, toujours un effort pour faire dans tout milieu pour améliorer la performance qui devient, que ce soit dans la presse, dans la médecine ou l'autre côté, tu es capable de faire des observations de ce genre. Moi, je pense que dans la presse, tu as tout gagné, il faut pour faire parce que gagner, et c'est génial, ou rentrer dans une question, on va faire opinion là-dedans vraiment comme journaliste, parce que moi, je suis journaliste dans l'âme quand même. Et moi, je pense que prolifération média va rendre ça difficile, tâche ça devient plus difficile. Il y a trop de médias qu'on y a. Pas de tous les médias ça longtemps. Pas de toute agence, des radios qui fait toute forme. Nous évoluons tellement rapidement avec la technologie qui dit qu'on est capable de faire une radio dans n'importe quel coin, sur ordinateur, télévision. Mais en même temps, on n'a pas l'école de formation, on n'a pas le temps d'expérimentation, par exemple, qui ont fait expérience. Nous-mêmes, longtemps, nous passons en pile temps dans les coulisses à pas apprendre avant que nous paraître à l'antenne, soit à la télévision ou dans la radio. Mais je dis à Negla, il paraît de matin dans la radio. Il va demander le côté aujourd'hui, ça l'a dit sur lui. Et pas gagner une autorité de contrôle de la qualité aussi. Je ne vais pas parler d'autorité de censure de l'État, mais je vais parler d'autorité qui peut être dans l'association de journalistes, etc. Donc, ce qui fait que la vie est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, et je veux dire avec phénomène, comment analyse politique. Directeur d'opinion, tout le monde a opiné sur toute bagaille, tout le monde est spécialiste dans toute bagaille, et ce n'est pas ça que le métier apprend nous. Le métier apprend, nous avons des champs de spécialisation, c'est là-dedans pour être. Et il faut travailler sur lui, il faut spécialiser, etc. Et bien, expert, il parler, ce n'est pas eux-mêmes qui peuvent opiner. Bon. Mais donc, il y a un petit travail qui peut faire effectivement pour nous poser une amélioration. Oui, mais comme qui croit tout, Clarence Renoir, c'est le fait que je dis, plus fort qui est dans la politique des médias dans le qui on a fait patron, qui est patron de presse, qui on a fait avec le leader politique là, ça t'a fait mon quoi, irrécupérable côté là. Je ne vais pas dire irrécupérable, mais c'est vrai que en pile acteur viennent comprendre l'importance de la presse. Longtemps, les gens qui étaient la presse là, à des professionnels de la presse, qui ont fait dans toute objectivité, à essayer de le meilleur d'eux-mêmes. Mais je le dis, en pile acteur et politique et économique aussi, viennent comprendre l'importance média. Et ils arrivent qu'on y a mettre même mise sur les médias, chercher à contrôler les médias. Effectivement, et bon, il y a confusion dans ce sens-là. Chaque monde qui entre dans la scène politique là, qui est sous scène politique là, dans le Parlement, il y a une radio. Par contre, dans l'autre fonction, il y a encore, il y a un média, il y a un politique, les chefs de parti, il y a un média à contrôler, etc. Ce qui fait qu'il y a une confusion dans les rôles. Et que les médias n'ont pas fait travail d'observation à distance que doit faire sur les gens qui sont dans la politique pour les critiquer, les le critiquer, pour l'apprécier, les doit apprécier. Malheureusement, c'est dans sa noyée. Ce n'est pas différence l'État tout fait là tout? Certainement, l'État a différence à tous les niveaux. Et où est à l'heure, je prends précaution pour me dire, ne pas mettre contrôle, l'État pas doit mettre contrôle de censure sur les médias.
Mais l'État absent totalement dans le milieu, il y a des bandades qu'on gagne là. Ceci dans tous les domaines. Nous avons sans doute une solution question de sécurité. L'État absent, je dis à qui ça gagne en sécurité dans le pays d'Haïti. C'est agence de sécurité, mon a monté. Sont belles des autres que lieux. Il n'est pas possible pour plein d'agence de sécurité, tout le monde a agence de sécurité, et puis l'État réduit comme peau de chagrin, l'État qui doit bailler sécurité à qu'on y a là, ou presque où l'État engagé des agents de sécurité privés pour la sécurité. Donc nous avons un monde à l'envers. D'ailleurs, c'est dans l'introduction, on va parler de nécessité pour nous chiter ensemble, pour un dialogue, et pas n'importe quel dialogue, pas un dialogue de sourds, mais un dialogue qui va aider nous à jouer une solution appropriée à ce niveau-là. Alors, ou même qui, je dis, a fait expérience comme leader politique, M. Renoir, qui ça qui généralement fait obstacle, fait problème, qui empêche acteurs, les gens qui sont dans la politique, de discuter, pendant que ils rencontrent dans le business, ils rencontrent dans l'autre activité, mais chita son temps pour nous parler politique, pour poser problème pays, bah, ça a dérangé, ça a passé. Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer ça. Même pas c'est un facteur culturel là-dedans tout. Culturellement, nous pas chita parler ensemble, haïtiens et haïtiens. Et les changer encore plus au cours de 50 dernières années. Là. Et si nous mettons en phase sur les 30 dernières années, là, il y a encore plus changé. Pendant la période de dictature, n'en parlons pas, nous pas dans une période de dialogue du tout, mais dans les 30 dernières années, nous avons accentué la distance qui y a avec nous. Nous avons une polarisation dans la société, nous avons une division dans la société. Mais donc, nous n'avons pas l'habitude de parler. Le dialogue, ce n'est pas quelque chose qu'on va pratiquer dans les familles, par exemple. Et c'est là pour nous commencer à faire dialogue là. Dans les familles, il faut que papa, maman, petit, chita parfois parlent ensemble, puis regarder qui perspective de vie qui gagne, qui choix de vie a fait, qui choix d'investissement qu'il a fait, mais non dialogue, côté tout le monde égal. Côté petit monde, il doit avoir opinion tout. Côté madame, il doit avoir opinion. Mais nous vivons dans une société patriarcale, côté c'est le chef de famille, l'homme qui dit, il décide, et puis il fin décider, personne ne va contester. Donc, bah, ça, nous sortons avec concernant la famille, nous vivons avec dans l'État tout. Même si nous disons dans la démocratie, nous pensons que c'est moi le chef, je décide et après, mon ne pas parler, point barre. Donc, moi, je pense que le problème culturel l'a posé. Donc, il faut que nous retournions pour chercher où qui nous capables d'instaurer la culture du dialogue dans la famille, dans les assemblées, dans les écoles, dans les universités, au lieu que nous affronter, nous goumer et nous batailler, en nous discuter et nous avons qui a meilleur argument à gagner. Et quand on arrive dans le champ politique, là, c'est un champ qui est très compliqué, qui est très difficile, parce qu'il y a un pile enjeu. Nèg qui dans la politique a besoin qu'il ait une position pour lui, il va aller par l'autre. L'autre qui parle là-dedans a besoin à tout prix pour le prendre. Donc, nèg pas dans le temps pour faire dialogue. Parce que vous avez une notion là-dedans, c'est la notion du pays. Pour qui ça dans la politique, pour qui sont dans la politique, nous dans la politique pour le même objectif. Même si je dis au pouvoir, moi-même dans l'opposition, mais en réalité, nous avons le même objectif. Améliorer la situation sociale, économique, pays nous. Donc, si c'est ça qui est l'objectif, nous cachita nous parler. Vous comprenez? Même s'il y a un jeu de pouvoir, c'est que c'est moi qui suis au pouvoir, moi je veux privilège, moi j'ai autorité. Oui, mais à quoi ça sert les privilèges et l'autorité si je ne mets pas au service de la société en général? À partir de ce moment, pour moi-même, nous sommes capables de parler. Mais je reconnais avec vous, cher Serginho, que ce sont des problèmes pour résoudre avant d'arriver à faire dialogue là. Mais moi-même, je prends l'autre biais. Moi, je dis, mais il est facile pour nous parler. Puisque nous avons fait face à même problème. Si nous avons le même problème, si nous habitons dans un quartier inondé, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Nous n'avons pas besoin de faire mes têtes dans le quartier, nous n'avons pas la voix. Nous travaillons ensemble pour nous retirer de l'eau qui inonde des quartiers qui menacent et qui pas maintenant et qui pas là. Mais je veux dire, c'est situation Haïti. Pour moi-même, malgré le problème nous avons de absence de culture et d'habitude de dialogue dans la société, mais problème aujourd'hui que nous avons fait face à eux dans la société, tu dois porter nous parler. Je parle des acteurs politiques. Est-ce que selon vous, tu as des prérequis avant d'arriver dans le dialogue ça? Non. Prérequis, c'est Sambral là, c'est l'élément ça. Regardez la misère dans le pays, la pauvreté dans le pays. Regardez les problèmes économiques qui sont graves, chômage qui est élevé, problème insécurité qui est dans le pays, gangstérisation du pays. Ça, c'est prérequis pour nous parler. Si pas de bagaille ça, si nous parlons d'un pays côté toute bagarre marche très bien, pas de nécessité pour nous parler. Chaque négociation camp politique a gourmé pour voir comment arriver au pouvoir. Mais là, on fait face à cette situation, ça, qui pas épargner moi-même qui n'a qu'à opposer par rapport à eux-mêmes qui est au pouvoir là, eh bien, il y a une nécessité pour nous parler. Car, moi, je dis tête moi, dans la nécessité de dialogue là, si je ne peux pas parler avec les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui,
pour me comprendre qui j'en a géré, quelles difficultés que le fait face à lui-même, qui fait le pas capable d'avancer. Et si lui-même tout ne pas parler avec moi, l'homme il est sous pouvoir, je ne connais pas ça gain à qui ça me faire face. Donc il faut me un dialogue avec lui. Ça c'est son premier aspect moi nécessité pour nous dialoguer. Pour nous faire face à défis que la société a gagné devant lui, il faut que nous parlions ensemble pour nous lever des défis ça. Parce que pas un seul monde, pas un seul parti politique qui a gagné bataille problème Haïti gagné pour contre lui. Donc il faut une culture qui dit allons gagner ensemble. On met force ensemble pour nous gagner une bataille là ensemble. Ou bien, je ne parle pas parler de échec, même dit tout, si pour nous échouer, on a échoué ensemble tout. Donc certaine solidarité. Donc c'est force à nous besoin de faire. Parfois c'est orgueil, parfois c'est ressentiment, parfois je me dis je ne pas parler avec donc je camper sous parole même, je ne pas parler avec pour pas me lâcher, pour pas me changer. Mais non, l'homme a appelé à évoluer. Les positions politiques, ils ont appelé tout à changer, à évoluer. Nous sommes dans une position politique aujourd'hui, face à une situation, moi je dis moi m'a changé. Oui, mais pour ça fait, vous avez fait tout à l'heure, il faut au moins être capable de gagner le sens du bien commun. Ben oui, absolument, il est indispensable. Mais est-ce que je veux dire, où elle, dans l'acteur a évolué? Malheureusement, moi, pas oui. Le dialogue là n'est pas possible? Non, il est possible toujours. Nous avons retrouvé le sens bien commun. C'est encore une fois pour moi-même, c'est afficher devant tout acteur les vrais problèmes du pays. Mais on connaît. Ah ben oui, mais il faut vivre tout. Il faut que nous fassions effort davantage, un effort pédagogique lié pour nous faire davantage. Pour nous dire, nous, mais pour qui ça n'a pas là finalement? On va connaître parfois il y a deux personnes qui gagnent compte, les rentrent dans la lucidité, on dit, mais pas de raison à pas là. Pour moi-même, ces situations Haïti là. Haïti, c'est son ossement, pas de viande sous quoi du tout. Nous ne pouvons pas gommer pour des os. En nous mettant cher sur le pays, nous mettons cher, peut-être que nous avons raison de gommer. Mais encore une fois, je ne pas même nécessité, parce que moi-même, dans la logique de bataille, ça, un type de bataille, ça. La bataille que nous devons mener en Haïti, ce n'est pas contre une autre, contre la misère, contre le chômage, contre le grand goût, contre la pauvreté, contre le problème logement qui est dans le pays, contre le problème sous-emploi qui est dans le pays. C'est contre l'école que nous devons améliorer, contre l'insécurité que nous devons finir avec lui, contre le gang qui envahit le pays. C'est ça qui est raison de bataille là. Et ça, c'est bien comme le relais. Moi, je crois que tout le monde qui là, a le même tableau, ça chita devant eux. Et ça, c'est une nécessité qui vous fait que nous devons parler ensemble. Mais ça crive, l'autant des acteurs, chaque monde a défendu chapelle par eux, et chaque monde c'est eux-mêmes qui a des solutions, et au fond quoi, l'autre en face ça c'est bête noire, et lui-même qui empêche de arriver dans et réponse à la sécurité, à la misère, à parler, à la pauvreté. Et ça vient handicaper chita parler. Écoutez, même pas c'est que nous faisons expérience dans pile fois déjà, effectivement, nous diaboliser l'adversaire qui est en face là, pour nous pas avoir opportunité pour nous faire dialogue avec lui, pour nous parler avec lui. Et puis, lui-même, il vient sous pouvoir, il fait même bagarre envers eux-mêmes. Donc, pour moi-même, il n'y a aucun bénéfice, aucun avantage à refuser le dialogue. Parce que les gens qui sont sous pouvoir aujourd'hui, il est appelé à quitter le pouvoir d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Et là, quitter le pouvoir, sauf elle quitter dans mauvaise condition, il va tout bête noire derrière ou même tout. Donc, nous avons intérêt à dialoguer pour que ça ne pas arriver. Nous faisons expérience ça en pile pendant 30 dernières années là, et ça crée instabilité politique dans le pays. C'est absence de dialogue ça, c'est absence de compréhension. D'abord, on a dit de nécessité pour nous parler. Il y a des gens qui pensaient, avec la ça parler de dialogue, son bagage en lait que la pire. Non, nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes si nous ne pas passer par dialogue d'abord. À l'intérieur d'un foyer, d'une famille, côté il y a un conflit entre madame et mari, pas jamais de problème qui résoudre. Le problème est résoudre seulement le entente entre deux personnes et le reste de la famille pour commencer à garder ensemble, mais telle difficulté gagner, mes problèmes n'a posé, mais que je ne vais pas résoudre le problème. Donc nous sommes les membres d'une même famille, quelle que soit l'idéologie que nous avons épousée, quel que soit le parti politique que nous avons dans, quelle que soit la religion que nous avons dans, quelle que soit la situation économique que nous avons dans, on est à bord du même bateau. Si le bateau a coulé avec nous toutes et nous toutes a perdu. Donc nous avons intérêt vraiment à parler ensemble. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on me dit que je ne parle pas avec un tel. Il n'est pas possible pour nous faire ça dans nos sociétés. Et si nous voulons regarder les exemples qui gagnent ailleurs, Serginho Lindor, dans les pays les plus avancés, économiquement et démocratiquement aussi, par l'expérience démocratique, il y a un dialogue tout le temps. Pour moi-même, Haïti doit instaurer, ça me relève, un état permanent de dialogue. Dans la paix comme dans la guerre, il faut nous parler. D'ailleurs, dans les périodes de guerre, les vraies guerres, toujours un couloir de communication entre les généraux qui mènent la guerre, parce qu'ils connaissent qu'ils ne peuvent pas faire vie à Abgoumen
à décimer des populations, il faut qu'on leur fait la paix. Comment on ne peut pas avoir l'aime pas fort confiance? Alors ça, c'est notre problème que lié. Et je pense qu'il faut nous créer confiance. Créer confiance, c'est dans des promesses, des paroles. L'on doit faire des choses ou faire. L'on doit voulez faire des choses ou montrer que vous voulez faire vraiment, ou bien des signes pour faire. La confiance ne s'achète pas. Son bagage ou acquis au fil des jours, des années, des décennies, etc. Donc, c'est demander une pratique de monde. Pour me faire confiance, on me pratique. Il faut m'accepter par l'avoir. Il faut bluffer mon première fois peut-être. Alors, on est capable de dire dans ce sens, tout, moi-même, je vais bluffer mon première fois. Je vais mentir, et puis, on dit, où tu menti hier, même faire confiance, je ne pense pas que je vais mentir demain encore. Jusqu'à ce que moi, je vienne créer confiance. Ça. Mais si je me campe derrière, parce que tu as menti une fois, parce que tu as trompé une fois, je me dis, je ne vais pas l'avoir encore, eh bien, mon cher, d'après ce que nous, c'est non couvent mal entré. Mais quand tu as chaud que le fois. Oui, mais écoutez, en matière politique, pas comme ça. Ah bon? Quand on est en politique, pas comme ça. Quand on est en politique, on n'est pas avec soi-même. Si oui, je ne vais pas faire confiance, si moi la caille, moi, j'ai tout ça besoin dans la caille pour me vivre, voisin, je ne vais pas faire confiance, je ne vais pas la veille. Je vais passer chaque jour devant la caille, à montrer la caille, je ne vais pas saluer, parce que je n'ai pas besoin. Mais quand on est en politique, ce n'est pas la même chose. Et ça me dit là pour voisin, il n'est pas bon, non? Parce qu'entre voisins, on doit se connaître sur ça. Le jour où on dit, fait la caméra, si je ne vais pas on va venir aider, non? Donc, ouais, nous avons intérêt quand même gagner un petit bas de bouche de temps en temps, une petite salutation, une petite visite, pour une raison ou pour l'autre. Donc, dans la politique, c'est encore la même chose. Parce que qui sa politique l'a fait? Politique l'a visé la communauté, l'arrangement, l'amélioration de la vie dans la communauté. Eh bien, autant que nous travaillons ensemble pour nous arriver vers l'objectif commun. Ça. Et c'est notre travail ensemble, c'est notre habitude de travailler ensemble, c'est notre habitude de nous rencontrer l'autre, c'est notre habitude de nous dialoguer avec l'autre. Oui, capable de des côtés, me dit m'a fait ça, m'a fait li, capable de des côtés, m'a répondre à, mais n'a fini par créer confiance là et n'a arrivé à jouer une solution ensemble. Moi, ce que je dis, et c'est un appel pour permettre de me lancer là, à les leaders politiques de l'opposition dont je suis membre, je suis dans l'opposition. Moi, dans l'opposition, même pour l'autre forme d'opposition moi-même. Et les gens qui sont au pouvoir, le président Jovenel Moïse et ses associés, ses partis associés, acolytes, moi, je plan appel pour parler. Et le dialogue doit se faire aujourd'hui ou bien l'autre l'heure, il faut le faire quand même. Parce que si nous pas fait, Serge Géniaux, je ne veux pas être un prophète de malheur. Pas de gens qui a dirigé le pays ça pour contre lui. La preuve, le président Jovenel Moïse perdu 3 ans là, la tête chargée, pays loc, grève, manifestation. S'il te parlait, ça ne va pas privé. Apprendre à parler avec les gens, apprendre à faire confiance, apprendre à partager. Quand je dis partager, je ne parle pas de partage du pouvoir, mais c'est, tant que l'esprit me dit, on nous essaie de gagner ensemble. J'ai dit ça au président Jovenel Moïse déjà. Moi, je dis ça en face. Je dis, président, il faut que nous instaurions, quant à la gestion du pouvoir en Haïti, la culture du vivre ensemble, mais aussi la culture de gagner ensemble. C'est-à-dire, je gagne les élections, je ne dis pas, oui, c'est moi, c'est mon parti qui a gagné, je vais le diriger pour contre moi, tout le monde met sous côté. Non, j'appelle mes anciens adversaires, mes anciens concurrents, me dis, oh, monsieur, on nous travaille ensemble pour le bien du pays. Et nous gagné ensemble. Et ça serait historique. C'est l'histoire qu'on doit écrire ensemble. Personne ne peut écrire l'histoire seul. Dessalines, en 1803, lorsque nous faisons l'indépendance, nous avons fait la dernière bataille, la bataille de Vertières, c'est parce que tu as l'union des Noirs et des Mulattes. C'est parce que les anciens esclaves et les esclaves marrons t'ont dit, on va mettre ensemble pour faire la guerre. Ça. Si nous ne sommes pas jamais capables de faire, l'union fait la force. Donc nous avons besoin de retourner dans cette source qui t'est inspirée en cette nous héros pour nous-mêmes tout, pour nous apparaître dans l'histoire comme des forgeurs de paix, des forgeurs de réconciliation, de dialogue. C'est dans le sens ça moi l'histoire, c'est dans le sens ça moi-même moi fait politique. Sinon pour moi-même Clarence Konoa, la politique n'a aucun sens. Alors il y a des gens qui croient qu'il faut que tu aies un choc, mais il faut pas que tu nu assez pour que l'acteur finalement t'a d'accord dit Anchita pour nous rester en affaire. Mais ça c'est idiot. Permettez-moi que me expression, c'est idiot. Ah bon? À quoi bon que je me avec vous, je me fais casser toute figure, mensonge, et puis là, ça nous dit, on va aller ça. Il va dire, ok, non, mon cher. C'est en éviter que nous arrivions là. C'est pour ça le dialogue là bon. Si le dialogue là fait pour nous faire goumer, nous faire payer, nous mettre payer à feu à sang, et puis là, ça nous va dialoguer, eh bien, ça ne vaut pas la peine, on n'a plus besoin de dialoguer que le gagnant, et puis dirige pour contre lui, et puis il extermine tout l'autre monde, et puis il va le faire l'autre société, ce qui n'est pas possible. Donc pour éviter ce choc justement, pour éviter cet affrontement entre les frères et sœurs haïtiens et haïtiennes, en nous parler.
pour nous éviter. Et moi, gagner dans la tête, moi, je toujours dit ça. Et si je dis à là, moi, je dis tête, moi, je vais prendre le pouvoir par la force. Je réussis à prendre par la force. Mais les gens qui me prennent par la force là, ils vont renverser par la force. Oui. Donc, ouais, nous avons un cycle permanent de vengeance politique, de violence politique et d'instabilité. Nous créons propre instabilité. Nous. Et lorsque nous le faisons ainsi, qu'est-ce qui nous arrive? C'est les Blancs qui viennent. C'est l'étranger qui vient. Et ça, nous avons bien besoin d'accepter. Ah, mais nous souhaitons, pas accepter seulement, nous souhaitons, nous faire le venir. J'ai entendu ces réflexions. Passer pour mal discuter avec monsieur, je vais blanc venir vite. Je vais blanc pays parce que mal d'accord à le chiter avec monsieur. Parce que la logique tout civis. Ouais, la logique que je ne peux pas manger, je vais gâter. Ça, c'est un peu, je ne vais pas dire culturel, mais c'est des habitudes que nous avons avec longtemps, loin. Et je pense qu'il faut changer. Nous vivons dans une société moderne, je veux dire. Nous vivons dans un monde qui est nouveau. Nous ne pouvons pas faire le même type de réflexe. C'est pour nous apprendre à faire politique en l'autre gens. Et c'est pour nous apprendre à cohabiter avec le monde qui ont une idée contraire avec nous. Mais c'est toute une culture, ça. Absolument. Moi, je dis, regardez, Serge, un pouvoir, puisque nous sommes en régime démocratique, un pouvoir a besoin de l'opposition. Si pas de opposition, les gens qui sont pouvoir doivent inventer le même, mais la bonne opposition, dans le sens pour dire, bon temps de qui critique a fait sur moi, pour me comprendre qui ça peut me faire pour m'améliorer. C'est ça la nécessité de l'opposition dans un régime démocratique. C'est ça le pluralisme des idées dans un régime démocratique. Côté, quittez moi parler. J'ai besoin de parler pour me comprendre qui ça me fait pas bon, pour me corriger ça me fait pas bon. Mais si je voulais pour éliminer l'adversaire, pour ne pas besoin d'attendre en rien, eh bien, maintenant, je ne vais pas même continuer parce que les gens qui alentour qui bénéficient, disent tout ça me fait bon. Donc, nous avons besoin justement de cultiver le dialogue, la tolérance de l'autre, qui dit nous, attention, chez moi, prends pas bon. Ou bien, on va prendre chez ça, mais ça peut faire dans pour ta pi bon. À partir de ce moment, nous allons l'améliorer. Et toute amélioration, là, bon pour moi dans l'opposition en tout, là, bon pour respect en général. Mais quand il y a l'acteur dans l'opposition qui croit que plus de l'eau coulée sous pont, c'est plus nécessaire pour discuter encore. Je vais quitter acteur avec opinion, avec position. Mais moi-même, je été convaincu et quelque part entêté pour me croire que le dialogue, c'est le chemin qui peut nous permettre d'arriver plus vite au développement et à la stabilité, à la création d'emplois, à la réduction de la misère, à une meilleure éducation, à la fin de l'insécurité. Le dialogue, c'est le meilleur chemin. Et comme je dis dialogue, là, tout le monde comprend, il n'y a pas de contenu vide. Son contenu qui peut permettre que nous jouions en entente entre nous-mêmes, que nous créions la paix dans la société, que nous avons une société qui a fonctionné de manière sereine. Moi-même, je vis dans un pays, côté moi, ouais, tout petit marchand qui vivent, qui travaillent dans la rue, qui a sorti en paix, il a exposé les marchandises, il a vendu les produits, il a fini de rentrer la caille. Moi, ouais, une photo sur Twitter qui touchait en pile Serginho. Moi, ouais, une petite demoiselle avec uniforme l'école les souliers, avec maman le bon côté, ils font photo, maman son machin avec un bac sous tête. Quelle belle image. Ti moun ça, on nous fait la paix pour l'école, pour l'apprendre, pour changer la vie maman. Il a l'examen à ça. À l'examen à ça. Justement, mais ça nous besoin dans la société. Nous avons besoin de créer une société de paix. Ça ne veut pas dire pour autant que société civile, haïtien, haïtienne, qui a besoin d'amélioration de vie, ti machin, ça a besoin de crédit pour ne pas manifester, pour demander plus de crédit, non? Pour ne pas manifester, pour demander lumière, non? Mais nous n'avons pas besoin de faire d'instruments politiques de craser briser pour arriver à des objectifs politiques. Nous avons besoin d'arriver à des objectifs sociaux. Que la population a manifesté pour dire baisser prix manger, pour dire baisser prix gaz, pour dire l'électricité, pour dire la route, c'est bon. C'est la société qui revendique des choses. Ce que la société a manifesté pour demander de respecter les droits, pour dire qu'il faut que la justice fonctionne bien, pour dire qu'il faut suspendre tout le monde dans la rue, c'est bien. Mais nous avons besoin de faire lui-même des instruments politiques pour me jeter un adversaire parce que je me paraît mal. Et culture qui voulait que, depuis qu'on monte sous pouvoir dans le pays d'Haïti, 6 mois pour passer au monde pour aller, il faut nous changer. On va nous virer racheter Manioc, on va nous virer mettre clé à la porte là, aller. On va nous virer à le temps dans le pénitencier, ça n'a pas utile le pays à rien. Ce qui importe, c'est Haïti qui importe. Ce qui importe, c'est forcer le monde qui préside aujourd'hui. Je ne parle pas de Jovenel uniquement, je parle de n'importe qui est au pouvoir là. Forcer dans l'argument, dans le dialogue, faire ça pour le faire, pour changer le pays. Et en cela, je m'adresse, on reproche à l'opposition, mais aussi au pouvoir. Il y a des opposants qui disent pas parler, pas jamais parler. Ils ont raison.
Parce que vous voulez trop dans farine. Moi-même, peut-être que moi, j'ai l'autre comportement, moi, dit tête, moi, bon, ok, ou t'es bon menti, je dis peut-être que 2 mois a changé, parce que moi, je vais l'autre gens. Mais il y a des fois, moi, j'ai raison. Moi, songez en juillet 2017, le président Jovenel invitait des chefs de partis politiques dans le Palais national pour le rencontrer. Le ça, c'était la première crise que le rencontrer. Il montait en février, 6 mois après, en juillet, il y a un problème. Budget sorti, mon dit pas d'accord avec budget ça, pas bon. Le président a invité moun dans le Palais national à rencontrer. Mais depuis qu'on finit dans le palais, dans la rencontre, on vient rendre compte qu'on n'a pas besoin de venir parce que l'opinion n'a pas compté. Il y a des nègres qui disent pas moyen budget, Jean-Li Albon. Mais si le président est les leader politique, il y a plein de monde là, il me l'a rebu, si je ne me trompe pas, Evans Paul, et Arnel Bélizer qui est en prison aujourd'hui, Clarence Renoir, plein d'autres monde encore, excusez-moi, non, tout le monde chita vient entendre le président, va dire président, attention, budget mais problème déposé. Mais si tout le monde ça vient chita parler avec vous, il faut faire un geste, mon cher. Ou pas cabriter pour dire, bon, fin fait net, ou bien entendre des gens qui proches ou qui disent, pas moyen pour quitter le comme ça. Demain matin, on évite encore, il n'y a pas de venir. Ils ont entré dans un durcissement de position, ils ont entré dans un isolement parce qu'ils ont dit, ou passer dans une bêtise. Ce n'est pas ça le dialogue politique. Le dialogue politique, c'est tendre des revendications monde et institutionnaliser le dialogue. Le dialogue ne doit pas se faire dans la rue, Serginho. Le dialogue doit être fait entre les acteurs politiques. C'est pour l'heure de crise, moi, les acteurs politiques, les chefs de parti, nous dit, messieurs, on table ronde, on nous chite ensemble, on regarde quelle solution. Je ferai des concessions de mon côté parce que je suis le chef de l'État, mais vous aussi, vous avez des demandes, eh bien, on le fait ensemble. Mais Mapmando fait une concession tout même. Mapmando va mettre mon dans la rue pour nous protéger de l'emploi que nous gagnons. Mapmando pas craser briser pour ne pas perdre ça nous fait petit investissement là-dedans. Mapmando pas faire encourager mon boule les machines parce que c'est la perte à pied pour l'État. Et puis nous signons un agreement en anglais on dit un accord ensemble, mais ça va faire comme concession, mais ça va faire comme concession et on va pas avancer. C'est ça le dialogue la demandé. Le dialogue la demandé, il faut nous aboutir avec un accord et que moi-même, je respecte pas maintenant, je respecte pas là-dedans. Est-ce que, il y a mon cas plus loin dit, est-ce que le dialogue ça, pour nous avoir un résultat que nous avons, il faut que c'est l'État fait entre les gens qui va gagner et les gens qui gagnent. Je ne vais pas dire acteurs politiques, non? Les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas, pour nous arriver à un résultat que nous souhaitons. Sinon, la paix sociale qu'on cherche, frustration qu'on a, mais calme, on ne va pas besoin de livrer. Si vous voulez permettre de dire ça, c'est démagogique pour moi. Ah bon? Ah ben si. Il y a 5% de monde qui dit qu'ils gagnent toute richesse dans le pays, qui est à travers 10, 12, 15 familles. Alors, on va prendre un représentant par famille, ça, on va prendre mettre devant 95% de la population, ou dire on fait dialogue. Non. Le dialogue l'a fait à travers des organisations, des institutions qui représentent les différents secteurs. Dans la société civile, c'est des organisations qui représentent des couches de la population. Qui, population lui-même, déléguer pouvoir de discussion et de décision à des acteurs politiques, à des élus dans le Parlement, à des élus au pouvoir exécutif. Et le secteur patronal a délégué ensemble de pouvoirs que le gagne à des associations, des représentants. Et bien c'est des acteurs de la vie qui prennent chiter ensemble par représentation, par délégation de pouvoir. Ils viennent discuter, ils viennent des solutions. Il y a retourné dans le milieu social, il peut pas dire, mais les résultats me voter pour. Donc, il faut qu'on constant dialogue aller venir entre différents secteurs pour que nous, mais sinon, on va pas mettre le peuple haïtien en général. Bon, à travers les représentants, bien entendu. Voilà. Donc, oui, je crois que ce dialogue est possible. Mais. Parce que le dialogue là, il est plus économique. Le problème est plus économique que politique. Parce que si nous voulons résoudre, attaquer le problème économique, ça attaque et gagner un certain incident sous politique là. Il y a des gens qui pensent tous sur résoudre le problème politique, là, résoudre le problème économique. Là. Parce que sur résoudre le problème de conflit politique qui gagne, de haine politique qui gagne, qui crée division dans le pays entre les gens, la plus facile pour résoudre le problème politique, le problème économique qu'on y a là. Parce que quand il pression qu'a fait sur politique là, si Haïti est un pays d'opportunité, quand on monte qu'à gagner la vie sans pas besoin de sénateur, député, ministre, etc. Nous avons toute pression ça qu'a fait sur politique là. Quand on dit c'est de politique seulement oui parce que ça seulement gagne. Et c'est ça le problème aussi. C'est plus gros salut maintenant passer par un poste politique. Parce que le pas de l'autre bail qu'a fait. Mais on va pas prendre l'argent là gagne mon tout dire pas de problème, c'est pas sa question Il faut une culture de dialogue là vraiment parce que ça va m'empêcher non que monde qui gagne et l'argent va faire plus l'argent toujours. OK? Mais c'est nous dialoguer entre nous-mêmes pour me connaître que écoutez, mes missions pas fait comme mais permettre que l'autre monde fait comme tout. Enrichir ou
dans le sens normal, correct. Pas illégalement, pas dans la corruption, non, mais permettre que l'autre monde fait comme tout. Donc, dans la société, il faut qu'il y ait une harmonisation qui est faite. Parce que, écoutez, prends les États-Unis, prends la France, si vous voulez, mais il y a un dialogue politique, oui, entre acteurs de toutes les manières au Parlement. Parce que c'est là que les grandes décisions sont prises. C'est là que toutes les grandes décisions pour faire marcher le pays, pour augmenter les taxes ou bien pour baisser les taxes, c'est au niveau du Parlement. Donc le dialogue doit être toujours fait. Ce n'est pas parce que l'économie américaine est forte, donc il n'y a pas besoin de politique. Non, il y a besoin de politique là toujours. Pour le connaître avec qui pays il va faire relation, qui côté m'a investi, dans qui secteur m'a investi. Parce que les problèmes sociaux existent partout. Nous autres vivons aux États-Unis là, nous vivons toujours dans des commotions sociales que le monde n'a pas imaginé que tu aux États-Unis. Il y a des conflits graves, de problèmes de couleur, de problèmes racisme, etc. Eh bien, son dialogue social, mais c'est politique là pour résoudre lui. L'économie n'a pas résoudre lui, non. C'est politique là qui dit, ben nous créer des lois, ben nous mettre des structures pour que la justice fonctionne, les grands crimes plus intervenus, pour que l'économie distribue, que les gens qui sont pauvres sont capables de jouer une économie, ils sont capables de jouer un travail, ils sont capables de jouer des opportunités. C'est politique là pour faire. Ce n'est pas l'économie qui décide pour contre lui, mais ça va le faire. Sinon, attention, nous avons un danger. Nous avons l'économie en trois pouvoirs. L'économie, maintenant qui est comme tu as décidé de faire loi, vous avez fait ça, et pour quitter le secteur social là, côté ces politiques là qui fait articulation, elle n'a pas un rôle encore. Et c'est ça aussi notre danger en Haïti. Nous sommes victimes de ça déjà là, oui. Dans l'élection, il y a trop l'argent qui entre dans l'élection. Plus l'argent entre, c'est mon secteur privé qui met, mais plus il y a un contrôle sur le pouvoir politique là. Alors que la mission du politique, c'est une mission sociale. Il n'est pas une mission économique de faire l'argent. Ils sont une mission de service public. L'homme riche n'a pas pour mission d'aller améliorer la condition des pauvres, non. La créer emploi, les gens qui viennent prendre un job, les gens qui ont une qualification. Par contre, l'État, la politique, lui-même, il a une vision globale de la société. Il dit, je prends l'amour comme riche, dans taxes, dans impôts, je vais le redistribuer le gens qui sont pauvres. Je vais faire de manière équitable pour m'améliorer la vie, pour ne pas quitter les gens qui sont riches net et puis les gens qui sont pauvres qui ne vont jamais manquer rien. C'est ça la mission du politique. Le politicien haïtien doit savoir que s'il est en politique, c'est pour le dire tête, c'est pas pour mettre des âmes dans la Cité Soleil, sous Bel Air, dans Matissan, non pour faire bon gourmet. C'est pour mettre moyens pour les gens qui capable de sortir de la misère que y a, pour me créer un emploi pour eux, pour me créer un meilleur logement pour eux, pour me donner une meilleure opportunité de vie, pour ne pas condamner à l'autre côté où y a. Je finis sur ça, si vous permettez. Allez-y. Moi, parler avec quelques personnes dans les quartiers populaires, je ne sais pas qui quartier où y a. Qui dit qui ça? Il dit Clarence, plus gros peur comme jeune garçon, c'est que petit moi me fait là, il va passer les mêmes conditions avec moi, oui. C'est-à-dire il va l'obliger à la gang, il va l'obliger à faire ça, il va l'obliger à faire kidnapping pour le vivre, ou bien la prêter, la boire, la fumer, le prendre drogue et puis le mourir comme ça. Même moi passer là, m'a passé là. Donc plus gros crainte c'est ça. Donc moi-même mission comme politique c'est ouais, qui ça me capable bailler moun ça comme espoir. Qui ça me créer pour lui comme opportunité pour le sortir côté lié pour lui une amélioration de vie. Même moi-même. Moi sorti dans conditions économiques familiales difficiles et puis me grandis, à l'école, m'apprendre et puis m'améliorer vie. Il faut que l'État, il faut que politique là permette que tout le monde ait la même opportunité. Quand on regarde le capitaine de matin, tu as dit, qui va dialogue là, est-ce qu'on doit parler de là, regardez, on a pour une quartier populaire, ça m'a chanté toute la sainte journée, réalité économique est difficile, il y a des dossiers plutôt caribés, il y a des assassinats étudiants et pour anciens bâtonniers. Qui va dialogue, ça là, ça va nous là, ça va répondre. Je dis ça encore une fois, moi-même, je ne vais pas le verser dans la violence pour me penser que c'est ça qui va résoudre le problème. Je refuse ça. Parce que moi, je suis trop victime fait dans le pays. Vous avez parlé de Bête Montferrier d'Orval. Vous avez parlé de Grégory Saint-Hilaire. Vous avez parlé d'un pile monde hier soir encore. Moi, j'ai un jeune qui dit depuis que vous mettez du feu sur Bel Air, je trouve juste dans la petite rivière de Nip, c'est la mal réfugié. Je qu'a fait pour moi. Je dis, monsieur, je ne peux rien, je ne peux pas faire pour vous. Donc, mes problèmes, est-ce que nous avons quitté ces violences qui résolvent le problème dans le pays, auquel cas tout le monde a perdu, un pile victime a fait le programme ici. Regardez des images des femmes qui quittent Caillou en petite tenue la nuit avec Timounio Soubaïa courir. Ça, c'est pas une image pour nous réjouir de lui-même, pour dire que c'est ça ou voulez pour pays. Donc, le dialogue capable de permettre que nous désarmer. Qui j'aime pas arriver à désarmement? Est-ce que c'est armer plus un groupe contre l'autre? Donc, faire le tuer, faire le monde tuer le monde, haïtien tuer haïtien,
ou bien c'est ouais, comment, par le dialogue, par la création d'emplois dans les quartiers, nous allons arriver à créer la paix. Ça. Moi, je pense que c'est là pour nous passer. Autrement, encore une fois, c'est génial. Et pour les gens qui disent pas de dialogue là, pour les gens qui disent que c'est affrontement qui est bon, pour les gens qui disent qu'il faut un choc qui fait pour s'encouler, pour les gens mourir, puis ils capable d'arriver et résoudre le problème, non, nous ne pouvons pas faire parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui pensent que Haïti est un pays pour contre lié là. Non. Si nous créons trop de problèmes, Saint-Domingue, ce côté nous, on n'a pas accepté que les gens aient quitté Haïti entrer par la frontière à la Caillou. Donc, il y a intervenu la Caillou. Si nous créons trop de problèmes, nous voyons d'autres people sortir à Bahamas, aux États-Unis. Eh bien, nous créons un problème dans la région. Nous créons instabilité dans la région. Eh bien, les gens ça va intervenir la Caillou. Moi, c'est crainte ça me gagne pour Haïti. Moi, j'ai crainte que nous allons faire même erreur que nous fait en 2004 là. Nous n'avons pas rien fait dialogue. Il y a des gens qui disent pas parler avec Aristide. Aristide est allé pour l'aller. Et puis l'aller, Blanc Vini fait 15 ans là. Mission Nations Unies fait 15 ans. Pour quel résultat? Même les gens qui ont demandé les Nations Unies venir, il a couru d'elle qu'on y a là. Mais on a demandé le venir. Et puis il n'y a aucun résultat. Il ne va pas changer rien pour notre pays. Même quand nous avons 10 ans choléra là. Année ça, 10 ans choléra. Et puis on a plein toujours, par exemple, de réparation, par exemple, de Kenaï, par exemple, de l'hôpital, par exemple, de centre de santé dans le pays. Les Nations Unies fait 15 ans là. Et puis nous voulons pour le tourner encore. Non, moi même pas envie d'assister pendant que génération pas là toujours pour moi ou l'autre intervention dans le pays. Pour nous éviter lui, nous avons bon temps de dialoguer ensemble. Qu'est-ce qui doit prendre l'initiative ça? Le président de la République d'abord. Il faut aussi en face que un secteur qui change de position, il évolue dans la position qui dit OK, il a le temps pour nous parler. Parce que parfois, c'est le nous devant bouche danger, nous avons nécessité pour nous parler. Peut-être que si Blanc dit, monsieur, nous avons 15 jours pour nous parler, si nous ne pas parler, je ne pas intervenu, ou alors Haïtien d'accord pour parler de ça. Aussi simple que ça. Il dit, nous avons un mois pour nous faire dialogue, pour nous donner une solution à la crise. Si nous ne pas faire, nous allons venir. Et puis, ça, vous allez Haïtien, vous allez courir, vous allez accepter puis parler parce que vous allez peut-être voir un danger. Mais le danger est déjà là. Le danger, c'est la misère. C'est les jeunes qui sont laissés seuls, qui sont abandonnés, qui sont dans les gangs. Ils n'ont pas d'autre choix de vie. Le danger est déjà là. C'est l'école nous a dégradé. Je dis à des gens qui ont critiqué que l'école qui va apprendre bien, professeur pas en classe. Parce qu'il y a un problème pour nous résoudre ensemble. Le danger est déjà là. Le danger, c'est notre environnement. Le danger, c'est que nous seuls en Caraïbes, là, comme pays, côté il y a un plus gros problème de sous-emploi, problème de misère, problème de chômage, problème de surpopulation, peut-être parce que nous ne sommes pas organisés. Donc, il faut que nous prenions conscience de ça, de danger ça, pour ne pas besoin de temps. C'est les bottes fériques pour entrer là, pour nous en danger de ça, et le dialogue là, sans doute trop tard, ou bien nous pourrons paraître comme des gens qui ont un comportement infantile, c'est le blanc qui nous vient parler, de ça nous d'accord pour nous parler. C'est le blanc qui nous dans l'ambassade, il dit nous rencontrer, nous d'accord pour nous haïtiens rencontrer. Non, moi je pense que nous sommes capables de faire d'autres choix pour que nous créions conditions pour le dialogue là. Nous avons dit dans la radio récemment, Serginho, que peut-être qu'il faut voir les torts des deux côtés, et dans l'opposition et dans le pouvoir. Peut-être que si on a un meilleur président qui est à l'écoute des autres, on a une meilleure opposition, la moins radicale. Mais peut-être aussi une meilleure opposition qui paraît pour faire des efforts, pour faire des concessions, pour dialoguer, on a un meilleur président. Donc nous avons un sacrifice pour faire les deux côtés, pour nous rencontrer. Pour nous casser les barrières qui nous mettent entre Haïtiens qui fait nous pas qu'à rencontrer. Nous, chacun garder l'autre à distance, nous refuser de dialoguer. En nous fait effort ça, moi je pense que c'est le pays qui a tiré bénéfice. Maintenant, dialogue là pour arriver à qui ça? Parce qu'en plus, fois nous fait si brasser l'idée nous, chita nous. Mais parfois c'est pour changer le gouvernement, changer le premier ministre, changer quelques ministres, changer quelques directeurs généraux. Et puis après, le problème aurait été entier. Mais dialogue on va parler. Qui ça lui comme contenu? OK. Pour moi-même, nous avons deux phases pour nous faire un dialogue là. Un dialogue en deux phases. Une première phase, c'est une phase qui doit aboutir à un accord politique. Il n'est pas interdit qu'un gouvernement, capable d'un gouvernement pluriel, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de réconciliation. C'est des images que vous voyez, c'est des messages que vous voyez pour dire tout le monde, nous parler pour nous travailler ensemble. Accord politique, ça pour moi, il est indispensable pour plusieurs raisons. Mais d'abord, parce que nous devons faire élection pour nous renouveler le personnel politique là. Parce qu'on ne peut pas quitter un président pour contre lui, n'a pas l'air à diriger avec décret. Il faut qu'on gagne une chambre, un parlement, avec les deux chambres. Il y en a deux. Sénat, Chambre des députés. Mais pour arriver vers ces élections, il y a des préalables. Il faut qu'on crée une sécurité.
Qui j'ont pas créer sécurité là si nous chaque camp avec zam pas nous l'emmener nous dit nous pas pour nous gommer. C'est pas ça qui va résoudre le problème là. Oui. Au contraire, nous allons dans l'affrontement et nous allons entrer dans une spirale ça avant qu'on soit sortir là-dedans. Donc nécessité de dialogue pour un accord politique là c'est ça d'abord. Dialogue pour un accord politique parce que dans l'immédiat c'est dans un an, en 2020, en 2021 qui c'est dans 3 mois là à peu près. Il faut que nous fassions élection quand même dans le pays. Pour nous renouveler la Chambre des députés, pour nous renouveler le Sénat, pour nous renouveler le président de la République, etc. Mais pour nous faire, il faut que, nous créer sécurité, comme d'habitude, il faut nous désarmer. Désarmer. C'est une grosse mission, désarmer. Deuxièmement, il faut nous créer confiance. Il faut que nous fassions notre conseil électoral. Ou ce conseil électoral là, qui n'a pas prêté serment, qui est totalement illégal, qui fait en dehors des de constitution. Et puis, le monde ne peut pas aller dans l'élection dans condition ça. Donc, il faut que nous refassions le conseil là. Qu'on refait dans son entier ou bien on refait en partie ou recomposer, il faut qu'on fasse. Et troisièmement, on a parlé de constitution. Je dis à un quasi-consensus général pour que nous refassions la constitution, nous remanions, nous réformions la constitution. Mais pour ça arriver fait, il faut qu'on ait un accord politique. Il faut que l'ensemble des secteurs de la société d'accord pour nous faire. Le président ne peut pas seul faire ce changement de constitution pour le décréter un référendum. Il va prendre 10 pour voter le référendum. C'est qu'il va réunir tous les secteurs socio-professionnels, patronal, religieux, politiques, derrière le changement. Ça. Pour chaque monde, pour te idée, pour une constituante qui est formée avec des techniciens qui rédigent ça nous besoin faire pour nous faire réforme constitutionnelle. C'est l'offre de créer ça ou pour aller dans l'élection verte. Donc, ça, on m'a dit, il y a un accord politique, il m'a dit, il y a un dialogue entre les acteurs politiques. Hein? Moi, bien dit, un dialogue entre les acteurs politiques pour arriver à un accord politique. Maintenant, l'on finit passer phase ça, ou entrer pour faire élection, plus ou moins normal, on me dit normal, ou faire le désarmement, ou faire le conseil électoral qui a confiance, ou faire dans le sens inclusif, toute parti politique va entrer dans l'élection ça, pour la crédibilité et légitimité. Après, on va faire un dialogue national avec les autres secteurs qui ne sont pas seulement secteur politique, qui est le secteur patronal, le secteur syndical, le secteur socio-professionnel, etc. On mettait tout le monde ensemble pour nous dire, allons ensemble travailler pour faire une nouvelle vision d'Haïti. Pour nous dire qui pays nous voulons dans 20 prochaines années, dans 30 prochaines années. Et puis ensemble, nous allons discuter. Ça, c'était les conférences nationales, ça, c'était les combits nationales, au Détroit Fonbrun. Conférence nationale, c'est Tioneb DLP. Et unir, moi-même, toujours parlé de dialogue national, et même au fond, dialogue national qu'on y a là, incluant le secteur de la paysannerie, les ouvriers, les syndicats, les professeurs d'école, les patrons d'entreprises, etc., etc. Tout le monde ça va entrer dans le dialogue ça pour que nous construisons une société ça ensemble, pour que nous disions, OK, mais cadre de vie que nous créons pour 20 ou bien pour 30 prochaines années. Donc, ouais, c'est 2 temps de dialogue. En premier temps, immédiat, pour nous éviter que Blanc intervienne dans la caille nous là, ou bien Blanc prenne décision en place, nous avons besoin de dialogue immédiat qui peut déboucher sur un accord politique pour nous créer des conditions pour l'élection, pour nous renouveler le personnel politique là, dans le calme. En éviter transition. Moi, je ne sais pas de transition, je ne sais pas aucune solution. Si c'est une transition qui a fait sous 5 ans, donc c'est un mandat présidentiel. On nous crée des conditions pour faire l'élection, et le prochain président nous dit, vous avez un mandat de transition. Dans le mandat de transition, ça, on va organiser une conférence nationale, comité national ou dialogue national là. Nous allons mettre en place une série de bagailles. On mettre là quoi? On mettre là quoi? Les ça sont un gouvernement de transition. Moi-même, on est pile loin toujours. On a besoin de transition sur au moins 15 ans. Au moins 3 mandats de présidents différents qui pour nous stabilité qu'on a cherché. L'un prend vitesse ça, et puis là, ça, démocratie à la guerre. Mais comment faire mon embarquer dans ce qu'on dit là? Parce que je sens que chacun était sous position, sous big point ne fait pas. Et c'est ça me croit pour passer. Serginho, ces jours-ci, je presque disons pèlerinage m'a fait dans les médias. Ah bon? Pour me dire message ça, pas plus. Pas plus. Message ça, il faut que nous dialoguions. On bouquet deal. Ou avez une initiative à ce moment, inviter l'ancien président. Merci de ou comment ça t'est passé? Mais il faut nous commencer. On va décourager. Non, il faut nous commencer. On va que sont l'heure, ça. Non, parce que autrement, qui solution gagne? Mais si on n'a pas de volonté. Est-ce qu'on force ces gens de chita? Et si on dit on pas chita? Il y a des gens qui me mal dit que les acteurs ouvrent le chaos. Ah, bon, voilà. Si on veut le chaos, que organiser. Le chaos s'organise aussi, attention. Le chaos, ce n'est pas le désordre. Le chaos a un maître. Il faut organiser le chaos. Oui,
nous devons organiser chaos. Sauf que ça, tout le monde a perdu. Ah, voilà. Voilà. Nous n'avons pas de solution finalement. Donc, pour moi, la solution, c'est le dialogue. Un chaos doit être organisé. C'est-à-dire, moi, je dis, je brouillé toute bagaille net, mais je vais côté, je vais mener une nouvelle bagaille là, je faire. Pas que personne qui gagne ça dans la journée aujourd'hui là. Donc, si nous n'avons pas ça dans nous, il n'y a pas de maître du chaos. Nous avons un chaos là qui a plusieurs maîtres, par contre. Parce que chaque n'est campé dans le département, il fait salver. L'autre jour, moi, Jean-Charles descend dans l'eau, il dit, moi, je vais me prendre noir pour moi, je vais manifester. Mais monsieur, sans les têtes dans noir, tout le président dans l'eau. Et puis, on est dans l'ouest, il dit, moi, je vais faire ça. Talon va dans un groupe, dans le sud, je vais faire ça. La Tibonite, il y a un groupe parle déjà. Donc, on a divisé le pays en cassica. En gouvernorat, nous allons dire, bon, nous allons gouverner dans telle région. Mais nous avons un chaos là. Pour nous-mêmes, pour nous éviter que la République l'a partitionné. Parce qu'elle est déjà gangstérisée. G9 prend une série de zones pour libre, ne pas entrer. Même la police pas aller. Mais c'est grave. Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons plus d'État. Pour la police, pas capable de sévir contre des gangs armés dans le pays. Hey, côté nous est là. Et la police vient plus faible, ce matin. Mais la vient plus faible chaque jour, toujours. Parce que la police a tout dans désordre permanent, ils ont chaos tout lui-même. Policiers ont manifesté dans la rue, cagoule dans la tête. Longtemps, l'on est dans la cagoule, dans la tête, c'est un volé, son anglais, il faut arrêter, les policiers portent leur propre cagoule dans la rue, tu vas manifester. Avec Zamname. Dans quel pays nous vivons là? C'est intolérable. Autant il est intolérable pour tuer les policiers dans la rue, autant il est intolérable pour les policiers à manifester avec cagoule en tête, zam à la main, à craser brisé. Ce n'est pas possible. Il faut que la République retourne sur deux pieds, que l'État retrouve prestige, honorabilité et dignité pour nous diriger vraiment au pays que nous devons diriger. Moi, c'est ce pays dont je rêve. Je ne vais pas arriver au pays en chaos. Je ne vais pas arriver au pays en désordre, que chaque monde a dirigé par eux. Et je n'ai pas besoin de président pour me la donner. J'ai besoin de vivre dans un pays comme ça, qui gagne l'ordre. Je n'ai pas envie d'expulser tête de mon côté pour me dire, mon cher pays, ça va pas bon, je vais aller dans un pays côté qui gagne l'ordre. Et là, je prends un temps très sérieux pour me dire ça. Monsieur a bêtisé avec le pays. Le pays est capable d'un bon pays. Ni président au pouvoir, ni opposition a bêtisé avec le pays. Nous, il faut que nous fassions coller ça. Il faut que la société a dit non. Il n'est pas d'accord avec l'état de choses. Ça a trop duré. La plaisanterie a trop duré. Il faut que nous fassions l'autre bagaille. Mais qu'on volonté, m'a assisté sur ça, à côté en pile acteur politique, la volonté de blesser l'autre. Là, monsieur Dami a parlé dans la radio sur ça, c'est arrivé blesser susceptibilité, 10 paroles, tête chargée pour finir. Donc, même si moi, depuis quelques temps, il y a la promotion de la haine qu'a fait, mettez mon en face, même si il est plus poussé semaine ça au niveau des acteurs politiques. On voit que ça est capable de déranger le dialogue qu'on parle. Certainement, certainement. Et c'est ça que je pense que faire. Plutôt nous faire dialogue là plus vite pour que ça ne va pas arriver trop toujours, parce qu'il va continuer à arriver. La bataille des enjeux tellement féroces que le monde ne peut pas faire mentir sur le monde. C'est rare pour que le monde dise de bien dans le monde dans le pays. Le monde n'a pas attaqué le monde toute la scène journée, jusqu'au mensonge. Parce qu'il a besoin de détruire pour des positions politiques mesquines. C'est mesquin ça qu'a fait là. Et c'est gratuit. Il n'y a aucun avantage à tirer de ça. Au contraire, si je suis dans la télévision, là, bien dans la radio publique, je ne vais pas tête pas me faire ça. Je ne vais pas me tout. Et nous sommes dans le même secteur politique. Donc il faut que nous ayons une meilleure image de ce que la politique peut être. Il faut que nous ayons une meilleure image d'un acteur politique. Si nous avons dit, je ne sais pas vagabond avec vagabond qui est dans la politique, là, regardez comment on a joué, tu ne peux pas entendre pour un pays. Si on dit ça, c'est pas raison. Mais certainement, il a bien raison s'il dit ça. La bataille politique doit être faite à l'intérieur des institutions politiques. Que nous avons gagné. Il faut le mettre en place. Vous savez. Est-ce que cette volonté existe? Moi, au bon occasion pour me dire, Magaï, Serginho, dans l'Union, nous avons une proposition que nous faisons, par exemple. Nous disons, puisqu'il y a une discussion pour gagner une nouvelle constitution ou bien une réforme constitutionnelle, nous disons, peut-être que le temps bon pour que nous disons, Parlement, qui est très critiqué, 49e, 50e législature, tout le monde dit son repère de bandits, de coquins, de dealers, de toute qualité de bagaille. Moun yo pas à la hauteur, yo critiqué, yo c'est des cob, cap des caca, remplacer comme poisson, comme mouru, etc. Mais il faut nous avons un Parlement plus prestigieux. Comment pour nous faire? Nous-mêmes, dans l'Union, nous croyons que nous avons toujours quitté la Chambre des députés comme une chambre populaire qui représente toute diversité qui gagne dans la société, toute qualité de monde qui gagne dans la société. Monde qui compte les, monde qui pas compte les, monde qui paysans, monde qui dans la ville, nous tout égal. Mais nous avons représenté dans la Chambre des députés qui sont chambre populaire. Mais dans le Sénat, il faut nous faire l'autre bagaille.
faut pas quitter le Sénat, tourner, on repère tout de monde qui est dans le trafic, l'autre moment, entendez, un pays étranger qui paraît, l'arrêter monde, là, avec lui, et puis où est son parlementaire ou sénateur, capable président Sénat, où elle met menotté, coucher son. Il l'aide. À nous prendre monde qui a plus prestige, mettez dans le Sénat. Comment vous faire lui? Union suggéré que gagner une élection qui fait d'abord pour un tiers dans le Sénat, un sénateur par département. Le premier tiers. Le deuxième tiers va le représenter par les femmes. Il y a 10 femmes dans le Parlement qui sont sorties dans l'organisation de femmes qui représentent à travers le pays. Oui. On peut arriver? Non, nous arriver. Il ne faut pas être trop pessimiste. Oui, mais nous, on a choisi mon ici, ça fait problème. Nous avons compte pour tout ça. Nous pensons qu'il faut nous créer des conditions pour ça. Parce que l'élection, tout le monde fait compte. L'élection fait, ça passe, tout le monde conteste les résultats, au barricade monté à droite à gauche. Donc, on cherche notre formule. Troisième tiers là, c'est 10 leaders politiques que parti arrive dans meilleur résultat dans le classement de 10, et puis moun sa yo paraît, yo représenté dans le Parlement. Moi, je pense que si on fait ça, nous sommes capables d'avoir une meilleure image dans le Sénat qui fonctionne bien. Vous dites à l'heure, ça va permettre de nous retirer et M. Damien dans la rue pour discuter au niveau institutionnel. Yeah. Donc, nous avons ça qui arrive, ça va faire dans le bar. Non. Parce que si nous n'avons pas entendu nous comment on a dirigé le pays, par au minimum de consensus, par exemple, on parle d'un document de sous 25 ans, 30 ans qui dit mais côté nous aller. C'est pour l'idée pour faire ouais, l'idée pour me bloquer, l'idée pour m'empêcher d'avancer pour que ça me saute à passer. Je pense que c'est une meilleure image que nous voulons lancer de ça à la population et au monde pour nous dire que nous sommes civilisés. Parce que, vous savez, mais c'est même acteur. Vous savez, la contestation est sociale. La société doit contester certaines choses, doit manifester. En France, il y a une grosse manifestation là qui était assez brutale, des gilets jaunes. Ce n'était pas les politiques, c'était la société. On ne dit pas monter gaz, prix manger vient trop cher, frigidaire bagasse manger, car vient trop cher. La société dit président Macron, ne parle ça, monsieur changer politique. Mais les politiques ont discuté de loi dans le Parlement français, dans la Chambre des députés, dans le Sénat. Mais ça, nous avons besoin de faire. Nous ne pas voulons que les leaders politiques là, autant ça m'a dit bien, il n'est pas bon pour les leaders politiques là aussi, même qui dans tête manifestation. Ce n'est pas possible. Place ou pas là. Place où c'est dans changer la société. C'est entrer dans une équipe de penseurs, de constructeurs de société pour dire, OK, pour nous, nous passons dans la rue pour manifester encore. Qui j'ai pour nous faire? Qui société pour nous proposer? Qui loi pour nous faire? Donc, mettez monsieur dans un contexte, en condition, puis discuter. Faire l'obéissance dans le Parlement, mais pas faire dans la rue. Quitter société civile là. Moi, je me souviens, Serginho, en 1988, 89 peut-être, des journalistes, je regarde une belle manifestation faite dans tout le pays. Syndicats, des populations pour manifester, demander, c'était CNG, en tout cas militaire qui était sous pouvoir, baisser prix manger. Vous comprenez ça, me dit, ça? Moun descend dans la rue avec assiette cuillère dans main, il a frappé tout côté, il descend manger. Pas gagné une plume qui tombait sur personne. Pas aucune victime qui fait, pas rien qui fait. Belle manifestation. Les leaders politiques étaient campés derrière, qui étaient société à manifester. Les leaders politiques, vous faites plus dans le Parlement à discuter, vous faites plus dans des conciliabules entre eux-mêmes pour regarder comment on a formé un gouvernement d'union nationale, de consensus, qui en prend des mesures, qui sont bonnes pour la population en général, mais ils n'ont pas doué devant cette manifestation et eux-mêmes qui mettent caoutchouc à droite à gauche. Non, ce n'est pas ça le rôle d'un leader politique. Un leader politique, c'est un chef de parti. Le leader politique est appelé à être le président de la République demain. Si je dis dans la rue à manifester côté peuple là, pas parce que je ne suis pas soutenu, non, je ne fais pas là moi-même, je suis soutenu dans la bataille là, même pas là, dans la rue, pas besoin dans la rue. Mais le peuple là, vous laguez beaucoup. Non, moi, dans la conception de politique pour me proposer un meilleur changement. Parce que si je dis, moi dans la rue à tout, je cherche à jeter un président qui est en place. Demain matin, il faut m'attendre à ce que lui-même tout, parti par là, mettons l'autre monde dehors, comme même gens toujours. Il faut nous sortir dans ça. Mais monsieur estime que vous souhaitez promettre pas loi faire, il y a dans la rue. Mandé peuple à sortir plutôt. Mandé peuple à réclamer droit en fait président ça. Mandé président pour faire sécurité, pour le bail manger, pour le faire route, pour le mettre santé, pour le mettre bon l'école. Quitter population a demandé ça. Le leader politique lui, il conçoit la politique. Il a fait conception de politique. Il a dit moi qui j'ai pays a évolué et qui ça pour m'offrir là-dedans. Moi c'est comme ça moi la politique faite. Et si on regarde dans tout côté pays a marché, c'est ça qui a passé. Mais les leaders politiques sont en ont une certaine présence que vous pas gagner. Parce que là, nous pas en France, nous pas aux États-Unis, nous en Haïti, nous avons gens qui comprennent. Oh, donc politique fait différent qu'en France, en Haïti. C'est ça au Cap-Dou. Ah non, c'est pas vrai. Le leader politique, il conçoit sa politique.
il conçoit sa politique, il a un programme politique, il a un projet de société. Lorsque la campagne électorale va arriver, il va le porter le peuple là. Le salle va dans la rue. Il va faire meeting, il va faire réunion, il va faire tout ce qu'on est pour le vendre projet de société là, pour électeurs à le voter, pour mettre le sous pouvoir. Mais autrement, même si vous avez des politiques, tout le monde prend des amis sous dans la rue. Vous pensez que ça c'est politique lié? Non, mais même Clarence Renoir, je ne vais pas lever dans l'école ça. C'est pas comme ça que je comprends la politique là, non? Hein? Donc chaque nègre qui chef parti, il faut qu'on ait un faut qu'on groupe gang, qu'on va diriger. Et puis, non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose que ça. Vous avez parlé de la France tout à l'heure. Un exemple qui a attiré l'attention depuis les semaines, après ça, qui est Samuel Paty. Et ça me dit tout à l'heure, comme si il y a des côtés société en tenio, il y a pas qui est passé. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de faire. Ce que nous pouvons arriver là, nous pouvons entendre nous soigner. Nous privé, il faut nous entendre nous soigner. Moi, depuis le leader défilé, ancien chef d'État. Parce qu'ils disent ça, nous ne sommes pas d'accord avec la société. Pour nous, on a coupé tête. Il y a une ligne rouge dans cette société. On ne pas franchir. C'est ça lié. Même quelle ligne rouge il y a Haïti? Il faut que nous tracions, balisions, nous mettions ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'un jour, ça arrivera. Ça arrivera. On peut faire un leader émergera. On peut faire du neuf avec du vieux? Je ne sais pas si j'ai le profil de ce leader, mais un leader a émergé un jour. On peut faire du neuf avec du vieux, monsieur Renoir? Non. Peut-être, vous avez raison. Il faut que nous suspendions la pièce, il faut nous faire l'autre monde. Il faut nous faire l'autre monde dans la société. Il faut nous faire l'autre monde moins timide, moins peureux, moins précautionneux pour nous dire sortir, entrer dans la politique et puis on fait politique là. Je pense que c'est possible. Dialogue ça, on a parlé matin là. Il est bon de démarrer là. Le plus tôt possible. Sinon, c'est la catastrophe, c'est le vrai chaos. Sinon, c'est des décisions qui arriver. Ce n'est pas Haïtien qui prend des décisions pour Haïtien, c'est l'autre monde qui prend pour nous. Pour ça, pas arriver nous, pour ne pas prendre honte internationale ça encore, parce qu'on commence à nous voir mal. Un peuple, un pays qui a montré la lumière de l'indépendance, de la liberté, en mettant fin à l'esclavage. Et montrer l'autre peuple plutôt comment mettre fin à l'esclavage. Nous ne pouvons pas dire là, nous. Nous ne pouvons pas porter flambeau liberté, je veux dire, c'est nous derrière. Nous, la misère, nous, tout cas été chaos, guerre. Non, il faut que nous retrouvions dignité. Nous, je pense que le plus tôt, c'est le mieux pour nous faire un vrai dialogue entre Haïtiens. Est-ce que l'opposition t'a qu'à parler d'une seule voix, je dis? Il faut y rejoindre. Je pense qu'il y a des démarches qui sont faites, il y a des rencontres qui sont faites, il y a des regroupements qui sont faits. Il faut les encourager pour que nous soyons capables de joindre. Et je ne vais pas dire une seule voix, mais capable peut-être 2-3 groupes qui formés, qui sont assez puissants, qui sont capables de faire, nous capables de rencontrer et que nous parler, pour ne pas gagner le désordre dans la rue. Mais tu as des tentatives passerelles là. Peut-être que ça t'a amené à une véritable entente de l'opposition pour dire mais ça ouvre, puis pour discussion ça aller à le pouvoir. Ou bien il est une tentative, c'est une tentative. Donc on ne tente pas une seule fois, on doit tenter plusieurs fois. Nous avons regardé très tôt matin, à 5h, 4h du matin, le me réveiller, il y a un monde qui voyait un petit document, une petite séquence, côté où on a expliqué combien d'échecs Abraham Lincoln prend en ville avant de réussir une président des États-Unis. Il a échoué plusieurs côtés, dans la vie privée, comme dans la vie publique. Toute tentative de faire pour le sénateur, il va jamais arriver. Finalement, en 1860, il devient président des États-Unis. Donc, on n'a pas besoin de perdre du espoir, on a toujours arrivé. On continue à goumer, une première tentative pas réussi, on fait d'autres tentatives pour que nous réussissions à mettre sous pied. Ou aux autres dit passerelle, il y a une tentative de dialogue qui a été faite dans l'annonciature apostolique qui n'a pas réussi. Et bien, on croit qu'il faut tenter il faut faire d'autres tentatives de dialogue pour que nous arrivions à une bonne formulation pour nous avancer. Entre-temps, la République captain nous. Seul, ça ne m'a pas souhaité que les acteurs politiques nous aient regardé ce qui va passer aux États-Unis le 3 novembre puis positionner. Ça aurait été dommage pour nous. Parce que les élections aux États-Unis concernent les Américains, concernent les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui finalement ont gagné. Que c'est Trump qui double le mandat, que c'est Biden qui gagne, c'est les États-Unis qui ont gagné. Le président Kabla, il va chercher à créer emploi, il va chercher à créer richesse aux États-Unis. Ce n'est pas en Haïti qu'il a créer. Donc, plutôt nous, dans la tête, nous, plutôt nous chercher entre nous-mêmes une solution, au lieu que nous lorgnier une victoire ou bien une défaite aux États-Unis pour nous côté pour nous situer. C'est la pire des choses que nous avons fait. Parce que nous faisons déjà dans le passé. Nous faisons dans le passé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a l'élection aux États-Unis. Seulement, tu as gagné depuis de nombreuses années. Mais qui ça le jambe voté pour nous en Haïti? Rien. Les routes, les États-Unis ont fait, ce n'est pas en Haïti qui a fait. Les highways qu'ils ont fait, ce n'est pas en Haïti qui a fait. Pour le président haïtien. Ni pour l'opposition. C'est nous pour faire le pouvoir. Donc nous gagnons pour moi-même, pour nous prendre position, nous, pour nous décider pour payer nous, mais pas au regard de ce qui se passe au niveau de la communauté internationale. Il m'a envie d'ajouter ça. Nous n'avons pas besoin
que les États-Unis disent pour me faire élection. C'est un devoir de la démocratie, c'est une responsabilité des dirigeants haïtiens. Je n'ai pas besoin de l'Union européenne, la France dit, conditions ne pas réunies, pas faire élection, pour me connaître, pour ne pas faire. Il faut me capable de chita entre leaders politiques pour nous dire, messieurs, allons mettre ensemble les conditions pour nous faire élection à la CAILA. Parce que nous avons besoin de faire élection. Il faut nous gagner une tête. C'est ça que nous avons besoin de faire, à travers un dialogue. Alors, quoi, un peu l'acteur qui peut voulait positionner, pas avant 3 novembre, non? C'est ça. Toute démarche qu'a fait, toute traîne pied qu'a fait, tout ça qu'a fait à la 3 novembre, son perspective qu'on peut regarder. Parce que c'est une élection importante pour le monde. Ce n'est pas uniquement pour parler de Haïti. Mais nous ne sommes pas capables de copier, nous ne sommes pas capables de singer position nous sur ça qui peut arriver aux États-Unis. Moi, c'est le résultat qui a une incidence sur le politique pays. C'est ça. C'est dommage. Parce que si ça m'a profilé là. Ah bon? Dans quel sens? Non, dans un sens ou dans l'autre. Bon, je dis à Biden ou bien Trump, c'est le président des États-Unis d'abord bien. Absolument. Mais il y a un pile acteur haïtien qui ne peut pas comprendre ça. Qui pense que si c'est Biden qui est bon, ah bon, moi bon. Je vais jeter pouvoir là. Pouvoir là, ben, si c'est Trump qui est bon, je vais le mettre opposition. On a trompé nous. Nous avons meilleur temps pour nous mettre tête ensemble entre pouvoir et opposition, pour nous entamer un dialogue, pour nous déboucher sur un accord politique qui peut sortir nous dans une zone de chaos que nous sommes là. Nous allons aller vers l'inconnu, nous allons aller vers un mur, nous avons perdu le monde, nous avons mouru dans la société, nous avons découragé avec la société a crasé sous compte acteur politique. Nous avons un mur là toujours? Ah, mais nous là-dedans, oui, c'est sûr. Par contre, c'est l'autre, mais toujours capteur, nous, mais nous sommes déjà là. Ah ben, je suis content de parler avec vous matin, Clarence Renoir. Merci un peu parce que vous êtes disponible. On souhaite que les paroles ça arrivent dans de bonnes oreilles. Pour que finalement, nous avons nécessité pour que nous disions que je n'ai pas organisé le pays. Parce que nous avons l'autre pays, le pays pas nous lier. Ma vie seulement dit ajouter la notion d'urgence. Il faut le faire de manière urgente. Nous n'avons pas encore à perdre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, invité nous matin Jean-Clarence Renoir pour unir, pour nous regarder la réalité. Il y a des questions de dialogue. Là, ça, nous avons besoin de faire pour nous arriver là-dedans, qui ça acteur doit prendre comme disposition pour que le dialogue ça arrive. Fait tout bon dans l'idée pour nous capables de rebattre là, changer le pays, changer ça là comme réalité. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.